Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle émission de l'univers du démon cornu. Émission très très courte et qui n'a pas de raison scientifique d'être, puisque donc aujourd'hui nous allons faire une vidéo unboxing. Oui, donc ça c'est cool, mais la partie la moins cool c'est que nous allons ouvrir une enveloppe. Mais pas n'importe quelle enveloppe, une enveloppe qui vient de chez tfaw.com, le fameux site de comics, référencement comics mondial. Donc je me suis dit que ça pourrait être du coup sympa de vous montrer un petit peu comment ça se passe avec TFAW. Puis qui sait, peut-être que ça donnera envie encore à certains, peut-être les mêmes, peut-être d'autres, de passer commande auprès de ce site. Donc, trêve de bavardage, on va directement ouvrir ce qu'il y a dans ce paquet. Mais qu'y a-t-il dedans? Oh là là, mon dieu, mais je ne sais pas. Oh là là, peut-être des BD montrant la mort de Captain America pour la 140e fois avant qu'il ne ressuscite la semaine d'après. Ou peut-être est-ce bien la BD qui fait la jonction entre les comics et le film, où on voit enfin Superman, où est passé son slip, où est donc passé le slip de Superman? Voilà une grande question. Donc j'ouvre mon petit paquet et je vois donc ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il y a une facture, donc ça c'est déjà plutôt pas mal, où il vous liste directement ce que vous avez acheté, donc ça c'est plutôt cool. Et à l'intérieur il y a de la pub pour le surfeur d'argent. Je sais pas pourquoi, mais ils se sont dit, lui il a une bonne tête à lire le surfeur d'argent. Envoyons une pub avec, comme ça ils vont en acheter plein. Et derrière donc une pub pour Buffy et Angel. Bon déjà on est dans la même, pas thématique, mais la même boîte d'édition. Donc, et à l'intérieur, sous papier plastique avec le petit sticker TFAW, nous avons donc ce que j'ai acheté. Donc je passe exclusivement par ce site pour tout ce qui touche aux variantes cover que j'aurais pas réussi à dénicher sur Paris. Principalement, donc c'est essentiellement ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Donc, zoom, je déballe mon truc, et je commence le bal des hostilités avec le premier numéro réédition de Baltimore à 1$. La couverture est la même, je ne sais plus si c'est la même couverture, voilà, j'ai un petit peu de mal. Que la couverture de l'époque. Donc réédition du tout premier numéro de Baltimore, The Plague Ships, c'est plus tout jeune, c'est même plutôt tout vieux. Mais voilà, ça a été réédité il y a 2 mois, si je dis pas de bêtises, dans la, on va dire, campagne marketing promotionnelle, premier numéro à 1$. Donc là en l'occurrence, non, il me semble pas que ce soit une variante cover, mais je l'ai quand même pris pour la collectionnite aiguë, puis vu que j'ai acheté d'autres trucs, je suis pas à 1$ près. Donc voilà, ça fait toujours plaisir, et qui sait, peut-être qu'un jour ça vaudra des pépettes. Deuxième numéro, un one-shot, Lobster Johnson, donc Satan Smells Rat. Par Kevin Nolan, le très très grand Kevin Nolan, qui dessine très très bien, qui encre et qui colorise très très bien, ce qui fait tout lui-même. Un grand monsieur ce Kevin Nolan. Vivement qu'il nous revienne dans le Hellboyverse. Donc ça pareil, c'est pas tout jeune, mais je l'avais loupé à l'époque. Ah, enfin, un numéro intéressant. Pareil, donc dans la même veine, la même gamme que le premier numéro de Baltimore, The Plague Ships, le premier numéro de l'Ongoing Ape Sapien, donc pareil, à 1$, mais cette fois-ci avec une variante cover. Alors, variante cover, oui et non, puisque ce dessin en fait était réalisé déjà par Mike Mignola, donc tâtez donc un petit peu la tuerie graphique que ça représente, avec Ape Sapien version 2.0 on va dire, avec un rond, un carré, un triangle, au-dessus de sa tête qui peuvent, je pense, facilement être assimilés aux 3 stades évolutifs de l'amphibien. Je pense, c'est ma petite théorie perso. Sinon, je vois pas trop pourquoi, le bonhomme serait amusé à mettre un triangle, un rond et un carré au-dessus de sa tête. C'est pas là que ça se met, ça se met pas sur la tête de Ape Sapien, donc à mon avis ça doit être ça. Donc oui, je disais un dessin qui était réalisé par Mignola à l'époque justement de la sortie du premier numéro de l'Ongoing Ape Sapien. Au cours de l'opération faisons participer les fans, ça s'appelait, je ne sais plus. Mais grosso modo, l'idée c'était de faire participer les fans, les inviter à dessiner, à faire un dessin bien à eux de Ape Sapien. Et les quelques gagnants auront le droit d'être publiés dans un numéro de Ape Sapien. Et du coup, il y a plein de dessinateurs qui avaient participé à l'opération. Tyler Crook, on avait eu les frères Fumara, on avait eu les frères Fabio Moon et Gabriel Ba, enfin, que des tueurs. Et donc, forcément, le dernier dessin à avoir été publié dans cette gamme de dessins, c'était Mignola. Et du coup, ce dessin a été repris comme couverture de ce numéro 1$. Donc, ça fait super plaisir. Surtout c'est collector, donc ça je prends, je garde, ça fait zizir. Quatrième et avant-dernier numéro que je me suis acheté, la variante cover du 9ème, si je dis pas de bêtises, en tout cas du premier numéro sur 3
de la mini-série Ape Sapiens The Last Man. Je crois que c'était non pas le 9ème, ça devait être le 7ème, je crois. Numéro de l'ongoing. Donc pareil, j'ai vu la régulière à l'époque dans mon comic shop, mais pas la variante. Virgin variant cover pour l'occasion. Donc ça fait bien plaisir, ça rejoindra du coup la variant cover du 3ème numéro de The Fury, puisque c'était la première variant cover, Virgin variant, à avoir été publiée dans le Hellboyverse. Donc voilà, ça va lui faire un petit copain, c'est génial. Avant-dernier, comme quoi j'ai du mal à lire. Pareil, encore une variante cover de Ape Sapien aussi, donc de The New Man, de The New Race of Man, pardon, donc le premier numéro sur 2. Variante cover par Fiumara, l'un des frères Fiumara, je crois que c'est Max Fiumara, non c'est Sébastien Fiumara, parce que c'est Max Fiumara qui s'occupe de l'intérieur, et c'est son frangin qui gère la partie extérieure. Donc au départ, il devait y avoir plus de variantes cover de ce type, ce qui avait été promis par Dark Horse à l'époque, qui avait annoncé en fait sur quelques numéros de la ongoing serait accompagné d'une variante cover qui serait censée représenter une mission oubliée ou perdue de Hellboy. Et il y en a eu que 2 pour le moment, on attend toujours la 3ème, peut-être un jour, parce que c'était quand même plutôt pas mal sympa. Et enfin donc le dernier numéro, pareil, encore une fois une variante cover, mais bien plus récente cette fois-ci. La variant cover spéciale 20e anniversaire de Hellboy, donc qui accompagne le premier numéro sur 5 de la récente et nouvelle mini-série en cours, encore actuellement en cours, The Reign of the Black Flame, donc dessiné par James Aren, donc bien sûr l'intérieur du numéro, et l'extérieur du numéro, donc dessiné par Mike Mignola. Donc voilà, petite variante cover, pareil, Virgin, ça fait bien plaisir. Et puis surtout, c'est magnifique. Regardez-moi ça. Donc ça retrace l'épopée de Hellboy, Seed of Destruction, tout simplement, puisqu'on voit donc une grenouille et puis on voit Ape Sapien avec son gros harpon. Donc ça nous rappelle de bons vieux souvenirs. Et puis c'était tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc voilà, une petite vidéo perdue pour rien, mais ça fait toujours plaisir. Et puis ça alimente le compteur à vidéo. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire du coup. Donc merci d'avoir regardé la vidéo en espérant que ça vous ait plu, blablabla. Et puis en espérant que vous aussi vous passerez bientôt par TFAW parce que c'est plutôt pas mal. Et à ce qui paraît, ils ont le fameux numéro qui explique pourquoi Superman a enfin décidé de ranger son slip dans son pantalon. Mais ça, je sais pas du tout pourquoi, parce que je dis pas ça. Allez, ciao, salut tout le monde.